Monsieur, est-ce que vous avez reçu mon email? Euh, quel email, s'il vous plaît? Le cardinal des facteurs propres. Bon, j'ai répondu à tous les emails que j'ai reçus. Bon, rappelez-moi de votre réponse. C'est pas N plus un. Euh, non, c'est le n fois n plus un sur 2 plus un. N fois N plus un sur 2 plus un. Je vais vous répondre maintenant. Normalement, tous les emails que j'ai reçus, bon, je n'ai pas reçu pas beaucoup d'emails, mais je vais vous répondre maintenant. D'ailleurs, on va commencer par cette question-là. Bon, donc on va essayer de commencer les 35. Donc on va essayer de continuer aujourd'hui. La première partie du cours, c'est les langages et les mots. Si vous avez remarqué, vous allez avoir pas mal de questions qui vont être très difficiles à répondre. Parmi les questions, comment trouver l'itération d'un langage, d'un complément. Pour le moment, comment comparer aussi le langage? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez de bagages. Donc, le bagage que vous avez jusqu'à maintenant, c'est le bagage mathématique. C'est lorsque je vous demande, par exemple, de démontrer l'égalité entre deux langages, vous êtes obligé d'utiliser l'égalité entre deux ensembles, la double inclusion. Mais vous allez voir, lorsqu'on va essayer d'avancer dans les grammaires, surtout dans les automates, je vais vous donner des méthodes qui vous permettent d'avoir le complément en fraction de seconde, qui est une des méthodes ou qui est un des mécanismes qui vous permet de répondre à pas mal de questions. Comment transformer un langage en langage déterministe, comment trouver son itération, son complément. Là, on va essayer de voir les automates. Mais pour le moment, on est en train d'étudier la première partie sous la forme des mathématiques. Je vais commencer par la première question. Donc, je vous ai demandé de me calculer le cardinal des facteurs propres. C'est quoi un facteur propre d'un langage? Un facteur propre d'un langage, c'est, si je prends par exemple le mot V égale à AA, BB, les facteurs propres du mot V, c'est l'ensemble de tous les mots que vous pouvez compléter, soit à gauche, soit à gauche et à droite pour former le mot. Par exemple, si je prends ici le mot AB, c'est un facteur propre du mot AAB. Pourquoi? Parce que je peux le compléter à A par A à gauche et par B à droite. À titre comme une des formules qui vous permet de trouver les facteurs propres, c'est les facteurs propres, c'est les facteurs droits des facteurs gauche. En bas, je vous ai demandé de trouver les facteurs, quelle est la formule qui vous permet de trouver le nombre de facteurs propres. Le nombre de facteurs gauche, si vous avez la longueur égale à n, donc le nombre de facteurs gauche, c'est 1 plus 1. Le nombre de facteurs droits, c'est 1 plus 1. On a montré que tous les facteurs gauche et tous les facteurs droits sont des facteurs propres. Quel est le nombre? Vous ne pouvez pas trouver le nombre exact, vous pouvez juste le majorer. Donc, ce qui est sûr, c'est que les facteurs propres d'un mot, c'est quoi? Et ils vont être au minimum, c'est quoi? Ils sont supérieurs ou égaux à n plus 1. Pourquoi? Parce que tous les facteurs gauche, mais je ne peux pas multiplier par 2. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un mot qui est en même temps un facteur gauche et un facteur droit. Donc, je ne vais pas le comptabiliser. Par exemple, ici, le mot, c'est quoi? C'est que vous avez combien de mots? Quelle est la longueur de ce mot? Égale à 4. Je vais essayer de trouver les facteurs propres. C'est quoi les facteurs propres? Je vais passer par la première partie. Je vais commencer d'abord à calculer les facteurs gauche de mauvais. Quels sont les facteurs gauche de mauvais? Attendez, les facteurs gauche de mot V, de mot AA, BB, mais par ordre. Mot vide. A, Le mot B. vide, pourquoi? Parce que vous allez commencer par le mot vide, parce que vous pouvez le compléter par tout le mot. On bad le mot A. Très bien. Pourquoi? Parce que je peux le compléter par ABB. On bad AA. A, A. Très bien. On bad AAB. On bad AAB. C'est les facteurs gauche. Maintenant,
Si je veux utiliser la formule HDA, je vais essayer de calculer parmi tous les facteurs gauche, je vais essayer de leur calculer les facteurs droits. Je vais commencer par le mot vide. Quels sont les facteurs droits de mot vide? C'est le mot vide, donc haoulik. Donc là, je suis en train de trouver tous les facteurs propres. Quels sont les facteurs droits du mot A? C'est le mot vide. Il existe déjà, là, la hadaya. Donc, je suis en train de calculer les facteurs droits des facteurs gauche. Donc, je vais travailler sur les facteurs gauche. Le premier mot, c'est quoi? C'est le mot vide. C'est un facteur gauche. Donc, sur les facteurs gauche à deux, je vais essayer de trouver leurs facteurs droits. Quel est le facteur droit de mot vide? C'est le mot vide. Quel est le facteur droit de mot A? C'est le mot vide. Il existe déjà. Et le A. Quels sont les facteurs droits de mot AA? Le mot vide, il existe déjà. Le mot A, il existe. Et le mot AA. Quels sont les facteurs droits de mot AAB? C'est le mot B, AB et A et AAB. Quels sont les facteurs? Donc, voilà tous les facteurs propres du mot. Donc, voilà la méthode. Si vous regardez parmi tous ces mots-là, vous avez un seul mot qui est facteur propre, ni facteur gauche, ni facteur droite, c'est le mot AB. Maintenant, vous essayez de comptabiliser quel est le nombre que vous avez des facteurs propres. Donc, vous avez 2, 4, 6, 8, 9. Si vous essayez de vérifier votre formule, je ne pense pas que ça marche. Même si ça marche, je peux vous donner un contre-exemple. Donc, la formule HDA, vous pouvez la trouver, mais c'est majoré. Au minimum, c'est n plus 1. Au maximum, ça va être très grand. Pourquoi? Parce que là, vous avez oublié aussi de travailler sur le nombre de lettres. Donc, la formule, essayez encore de penser, il va être majoré entre n, le minimum c'est n plus 1, le maximum, ça va être plus compliqué. Par exemple, là, qu'on a le mot... Je vous ai envoyé un email, j'ai expliqué que c'est pas possible d'avoir une seule formule pour calculer le cardinal. J'ai expliqué que c'est toujours entre 1 plus 1, car c'est le minimum, et 1 fois 1 plus 1 sur 2 plus 1. Ce sera le maximum. Et j'ai aussi expliqué que mathématiquement, ce n'est pas possible d'avoir une formule parce que un mot... J'ai envoyé des emails. Donc, mathématiquement, c'est possible, mais c'est un peu difficile. Regardez comment je vais vous donner les grandes lignes. Les grandes lignes. Au maximum, le minimum, vous l'avez compris, c'est 1 plus 1. Le maximum, c'est quoi? C'est tous les mots qui sont de longueur 1 peuvent être facteurs par ABC. Donc, toutes les elles peuvent être facteurs propres. Tous les mots qui sont de longueur 2, tous les mots qui sont de longueur 3, c'est le maximum possible si vous avez par exemple plusieurs lettres. Une fois que vous avez là, vous allez avoir les allongements. Vous allez majorer par quoi? Par une série, et je pense que vous avez vu la somme d'une série, vous pouvez la calculer, mais ce n'est pas aussi simple. Donc là, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc là, il y a deux paramètres. Vous avez oublié l'autre paramètre, c'est quoi? C'est qu'il faut introduire aussi le nombre de lettres qui forment la lettre A. Par exemple, le mot AA. Il est de quelle longueur? Il est de longueur 2. Khod le mot AA. Il est de longueur 2. Vous avez combien de facteurs gauche? Vous avez 3. Essayez de calculer les facteurs propres, vous allez trouver 3. Parce que vous avez une seule lettre. Par contre, si vous prenez le AB, vous allez avoir plus que 3. C'est clair ou là? Donc, lorsque vous essayez de calculer, il faut aussi introduire la cardinalité de X. Mais comme c'est simple, comme par exemple, je vais vous rajouter 1,5 point. Dans l'examen final, je sais que ça demande beaucoup de travail. Donc, premièrement, je ne peux pas trouver directement la formule. Je peux majorer, minorer, c'est simple, mais majorer, il faut essayer de trouver la somme de tous les arrangements. Vous allez avoir une série et il faut démontrer
que la somme d'une série, vous pouvez l'avoir. Donc, il y en a des séries qui sont très simples à calculer leur somme, ou qu'il y a des séries qui sont divergentes et sont difficiles. Mais je n'ai pas reçu votre email ou là, je vais le lire et je vais vous répondre. D'accord, monsieur. Ça, parce que là, j'ai reçu 2 ou 3 et j'ai répondu à toutes les questions. Bon, donc nous l'exercice que je vous ai donné, c'est comment trouver les facteurs propres. Pourquoi? Parce que les facteurs gauche simple, c'est très simple. Les facteurs droit, c'est aussi simple. Mais les facteurs propres, il faut regarder toutes les possibilités. À titre comme une procédure, c'est quoi? C'est de calculer d'abord les facteurs gauche. Parmi tous les facteurs gauche, vous essayez de reprendre, de trouver leur facteur droit. Ou là, inversement, vous commencez par trouver les facteurs droits et à partir de chaque élément de facteur droit, vous allez lui calculer les facteurs gauche. Est-ce que c'est clair pour l'exemple là? L'exemple là, comme la meilleure façon ou la procédure qui vous permet de trouver les facteurs propres. C'est bon, on peut avancer. Monsieur, je viens de renvoyer l'email. Vous pouvez vérifier, monsieur. Je vais le lire et je vais vous répondre. Bon, la semaine prochaine, d'ailleurs, on va faire un cours présentiel, donc je vais vous répondre, il n'y a aucun problème. Vous envoyez en général, je réponds à toutes les questions, et même si vos réponses sont fausses, il n'y a aucun problème, il vaut mieux essayer plusieurs fois. Et ce qui m'intéresse, c'est plus le raisonnement. Il faut avoir un bon raisonnement. Lorsque vous savez qu'il manque une chose dans une démonstration, déjà c'est bon. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Si vous n'avez pas de questions, Adjma. Entre-temps, je vais vous demander à votre délégué de passer à la page numéro 7. La page numéro 7. Et j'attends, Adjma, votre question. Vos questions, si vous avez des questions, pour la première partie. Je suis en train d'aller doucement, parce que c'est la partie la plus essentielle. J'ai une autre partie qui est un peu difficile. Les grammaires, j'ai essayé de m'arranger à ce que les grammaires, je vais les faire dans les cours présentiels. Les automates, ça va être simple. Et lorsque vous arrivez aux automates, vous allez voir tout ce qu'on a fait maintenant, on va le reprendre avec les automates. Vous allez les comprendre facilement. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais passer à la suite du cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je préfère faire 5% de cours et sans problème que d'avancer si vous n'avez pas compris de ce que je viens de vous expliquer. Pour la dernière fois, est-ce que c'est clair ou non? Oui. C'est clair, monsieur. Je vais passer maintenant aux opérations dans les langages. Je vais reprendre l'opération Hadia. Pourquoi? Parce qu'il y a une des étudiantes qui m'a envoyé un email. Dès que je ne l'ai pas répondu, je vais vous répondre maintenant. Il m'a demandé comment trouver le complément du langage. Je vais essayer de répondre à cette question, mais avant de répondre à cette question, c'est quoi les opérations? Dans les opérations sur le langage, donc, il y a des opérations binaires où là, le résultat, c'est un langage. Dans l'union de deux langages, l'intersection. Mais ce qui est difficile, c'est le complément, qui est exactement la même chose que le complément d'un événement dans les probabilités. Lorsque vous calculez le complément, c'est par rapport à l'ensemble fondamental. Quel est l'ensemble fondamental dans le langage? C'est l'ensemble x étoile. Donc, lorsqu'on vous demande de calculer le complément du langage L,
c'est l'ensemble qui appartient à X étoile, mais qui n'appartient pas au langage L. C'est l'ensemble des mots qui complètent le langage L pour former le X étoile. La question qui est posée maintenant, quel est le mécanisme qui vous permet d'avoir le complément d'un langage? Lorsqu'on arrive aux grammaires et aux automates, je vais vous donner le mécanisme de certains langages. Ce n'est pas n'importe quel langage. Mais actuellement, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser les définitions mathématiques. Un langage qui vérifie une condition. Quel est le complément de ce langage-là? C'est les mots qui ne vérifient pas cette condition. Ben, je vais utiliser des formules mathématiques. Comme c'est quoi le complément de X étoile? C'est quoi le X étoile? C'est tous les mots qui appartiennent à X étoile. Quel est le complément? Donc, il n'y aura aucun mot. Donc, le complément de X étoile, c'est l'ensemble vide. Quel est le complément de mot vide? Qu'il y a un seul mot. Donc, je vais supprimer le mot vide à partir de X étoile, ce qui va me donner quoi? Le X plus. Très bien. Donc, si je vais vous demander quel est le complément de AX étoile, c'est comme la méthode, nous mathématiquement. C'est quoi les mots qui appartiennent à X étoile? C'est les mots qui commencent par le A. C'est bon. Quel est le mot le plus court qui appartient à AX étoile? A. C'est le A, il est de quelle longueur? Quel est le mot le plus court? Quelle est la longueur du mot le plus court qui appartient à X étoile? Le mot vide. Là, quelle est la longueur? Alors, vous avez répondu. monsieur. Quel est le mot le plus court qui appartient à X étoile? C'est le A. Quelle est sa longueur? C'est 1. Donc, je m'intéresse le complément. Tous les mots qui sont inférieurs à 1, c'est des compléments. Quel est le mot qui est de longueur inférieure à 1? C'est le mot vide. Donc, normalement, je dois avoir le mot vide dans le AX étoile. Pourquoi? Parce que le mot vide est de longueur 0. Maintenant, quelles sont les définitions mathématiques? Quel est le complément de AX étoile? C'est l'ensemble des mots qui ne commencent pas par le A. Le X, c'est quoi? C'est le AB. Donc, s'il ne commence pas par le A, soit il commence par le B, soit c'est le mot vide. Donc, quel sera le complément de AX étoile? Alors, c'est quoi le complément de AX étoile? On a peut-être comme la solution. C'est BX étoile union le mot vide. Très bien. Maintenant, où sera un mécanisme ou un automate? Je suis en train d'utiliser les définitions mathématiques. C'est la négation des propositions. Si je vais vous dire maintenant quel est le complément de AX étoile B, quel est le mot le plus court qui appartient au langage AX étoile B? Il est de quelle longueur? 2. Donc, tous les mots qui sont de longueur inférieure à 2 vont appartenir au complément. Le mot vide, il appartient à ce complément. Le mot A, le mot B. Maintenant, quel est le complément de ce langage? Quelle est la forme des mots qui appartient à A, X étoile B? C'est les mots qui commencent par le A et qui se terminent par le B. Quelle est la négation de cette proposition? Comme les mathématiques pures. Quelle est la négation des mots qui commencent par le A et qui se terminent par le B? Commence par le B, se termine par le A. Non, la négation, il ne commence pas par le A ou bien Ne commence pas par le B. Ou bien ne se termine pas par le B. Donc, je suis en train de répondre à votre camarade, la méthode maintenant, lorsqu'on avance, on a comme une autre méthode. Pour le moment, je suis en train d'utiliser les définitions mathématiques. Le complément de langage AX étoile B, c'est quoi le langage AX étoile? C'est les mots qui commencent par le A et qui se terminent par le B. C'est quoi les négations de Hada?
et c'est le O. Donc, c'est les mots qui ne commencent pas par le A et ou bien qui ne se terminent pas par le B. Quels sont les mots qui ne commencent pas par le A? On vient de les mentionner. C'est le mot vide, union, BX étoile. Quels sont les mots qui ne se terminent pas par le B? C'est union, X étoile. Donc, quel est le complément de ce langage-là? C'est le mot vide, union. Quoi? Le BX étoile, union, X étoile A. Donc là, comment je suis arrivé à trouver ce complément en utilisant les propositions? Quel est le complément de langage? Vous notez le complément de langage X étoile AB. Et je vais noter vos réponses. Quel est le complément de X étoile AB? Allez, vous notez le langage X étoile AB et proposez-moi son complément. Wesh, tu bloqué tout là. Quel est le complément du langage X étoile AB? Les mots qui se terminent par A, B. Bon, est-ce que vous êtes en train au moins de m'entendre, Jma? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Quel est le complément du langage X étoile AB? Bon, il y en a une de vos camarades qui m'a envoyé, je pense, c'est X étoile qui te lit. Bon, il y a Hadia AB X étoile. C'est faux. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi pour le AB X étoile. Chauffe, n'attez qu'un contre-exemple. Je vais vous donner le mot AB. AB seulement. Est-ce que le mot AB appartient à AB X étoile? Oui. Pourquoi? Parce que le X étoile, mais à la fin, je vais mettre le mot vide. Que le AB, il appartient le complément de la TTL, il appartient aussi au langage. Donc, ce n'est pas des langages complémentaires. Pourquoi? Parce que l'intersection n'est pas vide. Allez, je connais à télé encore une autre proposition. Allez, j'attends vos propositions. X étoile AA. X étoile AA. Très mademoiselle. X étoile AA. Tous les mots qui sont de la forme X étoile AA, effectivement, ils ne sont pas de la forme X étoile AB. Donc l'intersection, c'est sûr là. Mais n'attez qu'un mot. Très mademoiselle. Regardez le mot bébé. N'attez que le mot bébé. Est-ce qu'il appartient à X étoile AB? Non. Non. Est-ce qu'il appartient à X étoile AA? Ce que vous m'avez proposé. Non. Donc, l'union THM ne vous donne pas le X étoile, donc ils ne sont pas complémentaires. Pourquoi? Parce que pour qu'ils soient complémentaires, il faut que leur intersection soit vide et leur union, c'est quoi? C'est X étoile. Très bien. Allez, je connais j'ai à télé une autre proposition. Allez, j'attends vos réponses, s'il vous plaît. Bon, il y en a une qui vient de m'envoyer. Donc, il y en a une qui m'a envoyé, je pense, le X étoile. Le X étoile.
le X étoile AB. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier le langage. Bon, je pense que la dernière hadia, elle peut être vérifiée. Donc, je vais maintenant vérifier vos réponses et je vais vous donner la solution, mais surtout, je vais essayer de vous expliquer comment on a reçu la solution. Bon, donc, Kane, les réponses qu'on m'avait envoyées, c'est je vais prendre le AB X étoile. Là, j'ai répondu à cette question. Je vais prendre le X étoile AB. J'ai répondu BA. Bon, je vais essayer de revoir la dernière question qui m'a été proposée. C'est X étoile BA, union X étoile AA, union X étoile B, mais هذه يتقرب mais n'est pas vraiment correct pour la réponse. Pourquoi? Parce que je peux vous donner le B. Je vous note comme la solution. La solution, et je vais utiliser toujours la méthode, je vais utiliser toujours l'autre. Quels sont les mots qui appartiennent au langage X étoile à AB? C'est les mots qui se terminent par le AB. Donc, tous les mots qui se terminent par le A, est-ce qu'ils acceptent le langage ou là? Ils appartiennent au langage X étoile AB ou non? Oui. Non. Donc, c'est quoi le complément? C'est X étoile A. Donc, tous les mots qui commencent par qui se terminent par le A ne se terminent pas par le AB. En plus que ça, si la dernière lettre est un B, pour qui n'appartient pas à X étoile, quelle est la lettre qui va venir avant? B. C'est le B. Donc, chef de Québec, comment j'ai trouvé le... Donc, le complément de ce langage, c'est X étoile A, union quoi? X étoile BB. Donc, en regardant à la fin, si j'ai un A, c'est sûr, il ne va pas se terminer par AB. Mais si j'ai un B à la fin, chose qui manque, les mots qui j'ai oublié. Le mot vide, union, le mot vide. C'est bon. Union quoi? Union B. Parce que le mot B n'appartient ni au premier ni au deuxième. Donc, que le complément de ce langage. Très rapidement, je connais le complément du langage ABX étoile. Les mots qui commencent par ABX étoile. Normalement, je te donne l'astuce. Les mots, quel est le complément du langage ABX étoile? Bon, c'est BX étoile. Bon, qu'il y a une qui m'a envoyé, qu'il y a un étudiant qui m'a envoyé. Bon, je vais regarder Barca. Afficher le sous-titre, message, partager une écran, signaler. Donc, quel est le complément de ce langage? Il commence par le A suivi de B. Et donc, s'il ne commence pas par le A, le B, donc comme BX étoile. S'il commence par le A pour qu'il n'appartient pas, donc il faut avoir quoi après le A? A. Très bien. Vous regardez les mots qui sont de longueur 2 inférieure.
Donc, Hadia, c'est la première méthode qui vous permet de trouver le complément d'un langage. Elle est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on utilise plus les définitions mathématiques. Lorsqu'on avance la semaine prochaine, je vais vous montrer les mécanismes qui vous permettent directement de trouver le complément d'un langage. On va passer maintenant à la partie suivante. Donc, le complément, je fais l'union de deux langages. Le complément de deux langages, l'union, l'intersection, le complément, il est plus difficile. Bon, l'image miroir, c'est très simple. L'image miroir, c'est de prendre le langage, au lieu de le lire de gauche à droite, je vais le lire de droite à gauche. Quelle est l'image miroir du langage AX étoile? Quelle est l'image miroir des mots qui commencent par le A? X étoile. Se termine par le A. Ah, donc je vais le lire de droite à gauche. Quelle est l'image du langage X étoile A, X étoile B? BX BX étoile. étoile. A. Très bien. Quelle est l'image de X étoile AB, X étoile? X étoile. X étoile A, B, X étoile. Voilà. X étoile BA, X étoile. X étoile BA. X étoile. X étoile. C'est quoi un palindrome? Ou le langage palindrome? C'est des mots, vous pouvez les lire de gauche à droite, comme vous pouvez aussi les lire de droite à gauche. Si je vais vous demander le X étoile AA, X étoile, quelle est l'image miroir du langage X étoile AA, X Le étoile? même. C'est le même. C'est le même. Le même. Je peux avoir un langage, un palindrome, sans que l'image miroir d'un mot soit le même. Parce que je peux avoir l'égalité entre deux ensembles, comme ça ne veut pas dire que le premier élément, c'est le premier élément. C'est bon. Donc, les palindromes, c'est quoi? C'est des langages. Si vous prenez un mot, vous pouvez le lire de droite à gauche, comme vous pouvez aussi le lire de gauche à droite. Bon, l'image miroir, c'est simple. Je vais passer maintenant à l'opération suivante, la concaténation. Hadia, il est aussi difficile. Donc, la suite, c'est la concaténation. Très bien. Donc, la concaténation. Quelle est la concaténation de mot A avec le mot B? AB. Très bien. Donc, là, vous maîtrisez la concaténation de deux mots. La concaténation de deux langages, c'est quoi? C'est de prendre tous les mots de premier langage avec tous les mots de deuxième langage et je vais faire la concaténation de premier mot avec tous les autres mots, ainsi de suite. Donc, c'est le schéma qui vous permet d'avoir la concaténation de langage. Un est le L1, l'ensemble de tous les mots qui forment le L1. Le L2, l'ensemble de tous les mots, et je vais concaténer tous les mots. Quelle est la concaténation du langage A, X étoile, avec le deuxième langage B, X étoile? Quelle est la concaténation du langage AX étoile concaténé au langage BX étoile? X étoile, monsieur. Aoud? X étoile. Aoud, X étoile, pourquoi ça ne marche pas? Dans le X étoile, vous avez le mot vide. Est-ce que vous pouvez partager le mot vide en deux mots? L'un appartient au premier et l'autre appartient au deuxième. X plus. Non. لونجاج واحد اخر كامل. شحال؟ لونجاج جديد. Quelle est la concaténation de AX étoile si vous prenez un mot qui est de la forme AX étoile, un autre mot de la forme BX étoile, et vous les concaténez, quelle est la forme de mot que vous allez avoir? ABX étoile. Commence par A. Il commence par le AZ. ABX étoile, monsieur. Voilà. Le ABX étoile. Notez que le mot AAB. Que le AA, il appartient au premier langage, il appartient au deuxième langage sans qu'il soit de la forme que vous avez proposée. Mais je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas vu la réponse. C'est A, X étoile, B, X étoile. Chauffe. Je vais prendre le premier langage concaténé au deuxième langage. Donc, quelle est la forme des concaténations? Il faut que le mot il commence par le A, il doit avoir le B. Donc, A, X étoile, concaténé à B, X étoile, ça va vous donner quoi?
AX étoile, BX étoile. C'est AX étoile concaténé à BX étoile. Quelle est la concaténation de AX étoile avec le langage X étoile B? AX étoile, X étoile, B. Là, goûte. AX étoile, B. Avec X étoile B. AX étoile, B. AX étoile B. Donc, c'est des mots qui commencent par le A et qui se terminent par le B. Allez, je vais vous donner maintenant une question. Si vous avez, quel est le cardinal de langage L1 concaténé à L2? Chauffez, Jma, avec le schéma. Le premier mot de langage L1 il va être concaténé à tous les mots de longueur de langage L2. Et ainsi de suite. Donc, si vous avez par exemple 3 mots de L1, vous avez 4 mots de L2, vous allez avoir combien de mots que vous pouvez former avec la concaténation? 12. Donc, quelle est la formule que vous avez utilisée? Donc, le cardinal de L1 concaténé à L2 est égal à quoi? Minijub 12. C'est 3 fois 4. Le cardinal de quoi? Voilà. Cardinal de L1 fois le cardinal de L2. Là, justement, c'est faux. Et je vais vous demander, je mets un point d'interrogation. Vous pouvez avoir formule, mais vous pouvez avoir moins. Pourquoi? Si vous avez le A dans le langage L1, vous avez le mot vide dans le L2. Le A concaténé à le mot vide, avec A. Un mot vide qui appartient à L1. Un autre A qui appartient à L2, vous allez avoir le A. Donc, vous risquez d'avoir le même mot avec deux concaténations. Donc, le cardinal de L1, et vous notez ça, concaténé à L2, il est inférieur ou égal à quoi? Au cardinal de L1 multiplié par le cardinal de L2. Et je viens de vous expliquer parce que je peux avoir un mot que je peux avoir de deux façons différentes. Le mot A, je peux l'avoir avec le mot vide concaténé à A, comme je peux l'avoir avec le A concaténé au mot vide. Donc, je ne vais pas le comptabiliser deux fois. Donc là, le cardinal de L1 concaténé à L2, c'est quoi? Bon, il est 14h12. Je ne sais pas si je vais l'accepter, Hadia, ou là. Allez, bon, attendez, je vais l'accepter. Donc, l'Hnaya, c'est inférieur ou égal. Aya, on va passer, si vous n'avez pas bien sûr des questions, donc la concaténation, c'est quoi? Je vais concaténer tous les mots de langage L1 avec tous les mots de langage L2. Je vais passer maintenant à l'opération suivante. L'itération d'un langage ou la puissance concaténative. La définition, je vais vous donner la définition récursive. Si vous avez n'importe quel langage, le L puissance 0, c'est quoi? Par définition, c'est le mot vide. C'est le langage qui contient le mot vide. L puissance 1, c'est le L. L puissance 2, c'est le L concaténé à L. Et voilà la formule qui va vous permettre d'avoir la formule ou bien inversement. Le L étoile, c'est l'union de tous ces de I allant de 0 jusqu'à l'infini. Il est un peu compliqué de la calcul. Ailleurs, je vais vous donner le langage L1 égal à A. Quel est le L1 puissance 0? Le mot vide. Le mot vide. Quel est le L1 puissance 1? Quel est le L1 puissance 2? AA. Très bien. Quel est le L1 puissance 3? AAA. Très bien. Quel est le L étoile? Donc, l'union de tout ce que vous m'avez proposé jusqu'à l'infini. Epsilon A.
Donc, comment vous pouvez l'exprimer? Donc, epsilon, le A, A2, A3, ainsi de suite. Donc, comment vous pouvez l'exprimer? Le A étoile. Ah, étoile. Absolument Donc, qui le commence A par A. étoile. C'est bon. Si je vais vous donner le deuxième langage, L2. C'est quoi le L2 puissance 0? C'est le mot vide. Le Oui. L2 puissance 1, c'est quoi? Aoud, monsieur? Le L2 puissance 1, c'est le mot bébé. Bébé. Et le langage L2 puissance 2. Bébé, bébé. Bébé, bébé. Quel est le L2 étoile? B étoile. B étoile, on dit que c'est faux. Pourquoi? Parce que dans le B étoile, vous pouvez avoir un seul B. Est-ce que vous pouvez avoir un seul B ici? Non. B étoile, B Non. étoile. Donc, c'est quoi le L2 étoile? B étoile, Bébé bébé. étoile. Epsilon, bébé ou bébé, bébé. Comment vous pouvez l'exprimer? B étoile, B étoile. B étoile, dans le premier B étoile, le mot vide. Dans le deuxième, le mot B, vous allez avoir le B et on vient de démontrer qu'il n'est pas là. Oui, je dirais le tout parenthèse, on bat l'étoile. Ça veut dire quoi? Vous allez répéter combien de fois le nombre de B doit être quoi? Pair. Fahmteni ou là? Donc, parenthèse ouvrante, bébé, parenthèse fermante, et le tout, c'est quoi? Étoile. Donc, tous les mots qui sont formés de quoi? Que des B, mais ils ont, quel est le nombre de B qu'ils ont? Le nombre pair. Parce que, Monsieur. là, des fois, oui, c'est vraiment très difficile de calculer la tirage. Je vois, tout ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est vraiment très difficile. Pourquoi? Parce qu'on utilise des définitions purement mathématiques. Lorsqu'on avance dans les automates, après les grammaires, je vais vous donner des schémas et vous allez voir qu'il y a des mécanismes qui vous permettent d'avoir l'itération de n'importe quel langage, de certains langages. Bon, on va passer maintenant à la page, je fais mademoiselle, vous passez à la page 14. Et merci pour tout le travail que vous êtes en train de faire, mademoiselle. Ça. On va passer maintenant à une autre. Ah non, mais c'est la page 13, 14. La page 14, celle qui vient juste après. Kane, l'opération suivante, c'est les facteurs gauche. Les facteurs gauche, d'un mot, vous les maîtrisez. C'est quoi les facteurs gauche d'un langage? C'est les facteurs gauche de tous les mots qui appartiennent au langage L. Si je vais vous donner par exemple
la partie تاعنا le temps que votre camarade réussit. Donc, c'est quoi? C'est la page 14. Donc, comme les facteurs gauche d'un langage, c'est l'ensemble de tous les mots que vous pouvez compléter à droite pour former un mot, qui appartient au langage L. Ça. Vous êtes en train de voir ou là, non? Est-ce que vous êtes en train de voir l'image? Yes, monsieur. Vous laisse la déléguée. نعاودوا نوليو الاخر. هيا شباب بعقلك mademoiselle, on n'a pas l'akhر. C'est pas vraiment précis. Donc la page 14. Déjà, il nous faut au moins 10 minutes de repos. معينة. Sinon, mademoiselle, vous pouvez me donner la page 14 ou la 14 ou la 13, il n'y a aucun problème, ou la 10, n'importe quelle page que vous avez, je peux continuer le cours sans problème. Très bien. N'importe quelle page que vous voulez, mais très bien. Je vais passer maintenant à la page suivante. La partie la plus difficile dans la première partie, c'est comment comparer deux langages. Comment comparer deux langages? Parce que vous pouvez avoir des langages qui peuvent être proposés de plusieurs façons différentes. Donc, lorsqu'on vous demande de comparer deux langages, c'est de voir la relation qui existe entre deux langages. Quelle est la relation qui existe entre deux langages? Est-ce que vous m'entendez au moins ou là? Oui. Ah. On compare deux langages. D'ailleurs, pourquoi on compare deux langages? Parce que je peux avoir des langages, je peux avoir un langage de plusieurs façons différentes. Donc, comparer deux langages, la première question de voir, est-ce qu'ils sont égaux? Le L1 égale à L2. Donc, l'ensemble, c'est X étoile. Donc, deux langages sont égaux si ils ont les mêmes éléments. S'ils ne sont pas égaux, je vais regarder quoi? Est-ce qu'il y a l'inclusion? Par exemple, quelle est la relation qui existe entre le langage ABX étoile et le langage AX étoile? Quelle est la relation qui existe entre le langage ABX étoile et AX étoile? Inclusion.
AX étoile inclut ABX étoile. Pourquoi c'est le ABX étoile? Pourquoi? Parce que pour qu'un mot doit appartenir à la première partie, il commence par le A et. Donc, vous avez une autre condition et suivie par un B. Par contre, à droite, il suffit juste d'avoir le A. Donc, par exemple, le mot AA, il appartient à droite, mais il n'appartient pas à gauche. Donc, comparer deux langages, c'est quoi? C'est soit l'égalité, soit quoi? Soit l'égalité, soit quoi? Soit l'inclusion. La troisième catégorie, c'est quoi? Est-ce qu'ils ne sont pas complémentaires? Je vais vous demander maintenant d'essayer de me proposer deux langages qui sont identiques, mais de deux manières différentes. Attends, les deux langages de deux façons différentes, mais ils vous donnent quoi? Le même langage. Aïe, Ojma. Donc, qui peut me donner deux langages de deux façons différentes et pourtant ils sont égales? Sur le langage AB, fait les mots A ou le B, ou le langage d'autre fait les mots B ou le A. C'est correct, hein? Mais je cherche les langages infinis et je me connais un langage qui est composé de très bien. Donc, ce que vous m'avez proposé, votre camarade a fait comme le premier langage, c'est le langage A, B, et le deuxième, c'est le B, A, effectivement, sont égales. Mais j'attends un langage qui va être quoi? De cardinalité infinie. Un article de langage. Je dis que le premier langage, c'est l'ensemble des mots W appartient à une étoile, qu'ils sont de longueur supérieure ou égale à 1. Donc, le premier langage, c'est les mots qui appartiennent à une étoile, qui sont de longueur supérieure ou égale à 1. Donc, pour qu'un mot appartient à ce langage, il doit être de quelle longueur? Supérieure ou égale à 1. Qui peut me donner un mot qui appartient à ce langage? Le A. Le A. Allez, je vais vous donner un autre langage, L2, c'est l'UX+. Quelle est la relation qui existe entre ces deux langages? Quelle est la relation qui existe entre les langages qui sont Langage 1 inclut langage 2. D'accord. Aya qui dit un mot qui appartient à L2 et qui n'appartient pas à L1. Mot vide. Le mot vide il n'appartient pas à X+. Mais goûtez que c'est étoile. X+. D'accord. Donc, quelle est la relation qui existe entre le X+ et le langage que je vous ai donné? C'est l'égalité. Allez, l'égalité, parce que vous prenez n'importe quel mot qui appartient à X+, il va être de quelle longueur? Supérieur à 1. Supérieur ou égal à 1, donc il y a l'égalité. Donc, je peux proposer des langages différents, de façon différente, et pourtant, ça me donne la même chose. Qui peut me donner maintenant deux langages complémentaires? Si vous pouvez passer, mademoiselle, si vous pouvez passer à la page suivante. Qui peut me donner deux langages complémentaires? Le L1 et le complément de L2. C'est X plus ou l'epsilon. Très bien. Le X plus et le epsilon, pourquoi? Pourquoi? Parce que l'union terme vous donne X étoile là.
Là, vous m'avez donné un langage l'un est infini. Essayez de me proposer deux langages complémentaires, les deux sont infinis. Alors, qui peut me proposer deux langages complémentaires, mais les deux langages sont infinis? Aïe, j'attends vos réponses. أنا ما فهمتش علاش تبلوكيتهم. هاوليك un des langages أنا دزنا عليه le AX étoile. Ah, très bien. هاوليك كاينه une qui m'a proposé là. Donc هاو دزنا عليه من قبل. Le AX étoile. Quel est le complémentaire? C'est BX étoile union le mot vide. Donc le premier langage c'est AX étoile, le deuxième langage c'est BX étoile union le mot vide. Ça. Donc, je vais résumer. Lorsqu'on vous demande de comparer trois langages, c'est de regarder est-ce qu'il y a l'égalité. S'il n'y a pas d'égalité, est-ce qu'il y a une inclusion stricte? S'il n'y a pas d'inclusion stricte, est-ce qu'ils sont complémentaires? Et vous pouvez avoir deux langages qui nous définissent la première et la deuxième et la troisième relation. Donc, je vais vous demander de comparer ces trois langages. Et prenez les trois langages. Mais avant de le comparer, le premier langage, c'est quoi? Quelle est la forme des mots qui appartient au premier langage? Quelle est la forme des mots qui appartient au premier langage? Les mots qui ont un B comme facteur propre. Très bien, c'est les mots qui ont le AB comme facteur propre. Passez maintenant au deuxième langage. C'est quoi la forme des mots qui commencent par la forme? C'est A plus B X étoile. Quelle est la forme de langage? Non, A plus B X étoile. A plus B X étoile, c'est bon. C'est quoi la forme de L2? C'est A plus B X étoile. Quelle est la forme des mots qui appartient à L2? Les mots qui ont AB comme facteur gauche. Voilà. Mais c'est le AB comme facteur propre. On a que le mot AAB. Le mot AAB, il appartient au langage L2. Et pourtant, il n'a pas le AB comme facteur propre gauche. Kingulk A+, vous allez avoir combien de... Plusieurs A, monsieur. A plus B. Donc, je peux avoir un comme je peux avoir plusieurs A. Oui. Modifier le L2, j'ai fait une erreur, c'est ce que je veux faire après. Mettez dans le L2, ce n'est pas le A plus B étoile, mettez le langage B étoile, A plus B X étoile. Donc, modifiez le L2, mettez-le B étoile, A plus B X étoile. B étoile. Donc, quelle est la forme du langage L2? Il commence par quoi? Appelez la modification. Une suite de B, une suite de A. Donc, une suite de B. Mais est-ce que vous pouvez ne pas avoir de B? Oui. Pourquoi oui? Mon vide. Non, parce que comme B étoile. B étoile. B étoile. Là. Suivi, donc c'est une suite de B. Je ne peux pas avoir de B. Suivi de quoi? D'une suite de A. Au minimum, vous allez avoir combien de A? Un seul. Un seul A, suivi d'un B, suivi de n'importe quoi. Je vais revenir un peu en arrière.
Mais chauffe, le L2 à partir de maintenant, comme il faut le modifier, c'est B étoile, A plus, B, X étoile. Quel est le mot le plus court qui appartient à L1? B. A. Voilà. Le mot le plus court qui appartient à L1. AB. Quel est le mot le plus court qui appartient à L2 après modification? O. AB. Regarde, c'est une suite de B, au minimum c'est 0. Donc je vais prendre le 0, le minimum, suivi de A. Au moins un A. Je vais prendre un A suivi d'un B. Qui te le A. Le A, il n'appartient pas à L2. Donc le mot le plus court qui appartient à L1, c'est le mot AB. Et le mot le plus court qui appartient à L2, après modification, c'est le mot AB. Quelle est la code de langage L3? C'est une suite de quoi? Suite de B, suite de A. Donc, suite de B. Je peux ne pas avoir de B suivi par quoi? Une suite de A et je peux ne pas avoir le A. Quel est le mot le plus court qui appartient à L3? Mot vide. Est-ce que le mot BA appartient à L3? Oui. Est-ce que le mot AB appartient à L3? Non. On vous demande de comparer ces trois langages. Théoriquement, vous devez faire combien de comparaisons? Avec trois langages, vous allez les comparer 2 à 2. Théoriquement, au maximum, vous devez faire combien de comparaisons? 4 fois. Je ne pense pas que... Là, ce n'est pas 9, c'est quoi? Vous allez comparer au maximum L1 avec le L2Z, le L1 avec le L3 et le L2 avec le L3. Donc, vous allez faire quoi? 3 comparaisons. Regardez. Le L1 avec le L2, le L1 avec le L3 et le L2 avec le L3. C'est bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou là? Si je vais vous demander de comparer 3 langages, 2 à 2, vous allez faire combien de comparaisons, s'il vous plaît? 3. Je viens de vous dire L1, L2, L1, L3 et le L2, L3. Je peux vous démontrer ça par la force, c'est quoi? C'est les combinaisons. Pourquoi vous allez choisir 2 parmi 3? La répétition n'est pas permise et l'ordre n'est pas important. Donc, c'est le C2, 3. Ça va vous donner 3 possibilités. Allez, je vous dis comme au maximum. Vous allez faire 3 comparaisons. Qui peut me dire pourquoi je vous ai dit au maximum, vous allez faire 3 comparaisons? Parce que si je compare le L1 avec le L2, si je trouve le L1 égal à L2, donc après, qu'est-ce que je vais comparer? Je ne vais pas comparer le L1, le L3 et le L2, L3. Il suffit de comparer l'un des deux avec le L3. Fahmtu على je comme le maximum. Oui, monsieur. Je vais vous laisser 3 à 4 minutes. اكتبوا لي 3 langages. Le premier langage, c'est correct. قلت لكم برك modifiez-les-moi le L2. Le L2, c'est quoi? C'est le L2, c'est B étoile, A plus, B, X étoile. Et le L3, c'est B étoile, A étoile. Donc, prenez 3 à 4 minutes ou atteignez la relation entre ces 3 langages. Amenez les 3 langages. Quelle est la relation qui existe? Je vais arrêter un petit peu. À comparer ces 3 langages ou à les relations qui existent entre ces 3 langages. Au moins, à les relations qui existent entre 2 langages. Qui nous dit que 2 langages, est-ce qu'il y a l'inclusion? Est-ce qu'il y a l'égalité? Est-ce qu'il y a la complémentation? Prenez 4 minutes à partir de maintenant.
Allez, c'est bon, je vais vous laisser le choix de comparer n'importe quel de langage. Quelles sont les relations qui existent? Donc, parmi ces trois relations, je vais n'importe quelle relation entre ces trois langages. Alors, qui a trouvé au moins une relation entre ces trois langages? Est-ce que vous pouvez avoir le L1 égal à L3? Non, monsieur. Non, monsieur. Est-ce que le L1 peut être égal à L3? Pourquoi non? Non. Parce que vous avez le mot vide, il appartient à L3, il n'appartient pas à L1. Oui. Donc, il y a peut-être comme 4 minutes, est-ce que vous avez trouvé au moins une relation parmi les trois relations? Donc, je vous laisse le choix de comparer soit le L1 avec le L2 ou le L1 avec le L3 ou bien le L2 avec le L3. Est-ce que vous avez trouvé une relation d'égalité ou d'inclusion ou de la complémentation? ما كانش une relation engagement. Monsieur, L2 inclus dans L1. Donc, le L2 est inclus dans le L1, mais le L2 après modification. Oui. Voilà. Je vais vous répondre. L'inclusion, elle est très simple et je vais vous expliquer comment vous avez fait. Derté le B étoile A plus B X étoile, c'est le B étoile A étoile, A B X étoile, le B étoile A étoile est inclus dans l'X étoile, l'inclusion. Je vais vous poser maintenant une question. Donnez-moi un seul mot qui appartient à L1 et qui n'appartient pas à L2. Et l'inclusion. Je peux avoir des mots qui appartiennent à L1 et qui n'appartiennent pas à L2. Donnez-moi un seul mot qui appartient à L1 et qui n'appartient pas à L2. AB. Le mot AB, il appartient à L1, il appartient aussi à L2. ABB, monsieur. Je vais vous expliquer pourquoi il appartient à L2. Vous m'avez dit le AB. Donc, le B étoile, c'est le mot vide. A plus, un seul A. B suivi de mot vide. Donc, le mot AB, il appartient aux deux langages. Donc, ce n'est pas un contre-exemple. Le deuxième, mot châtelet à AB. Oui, monsieur. Je suis en train de vous proposer, Goutoulé, le L2 est inclus dans le L1. Donc, quand je m'attaque de l'inclusion, l'inclusion est stricte. Je suis en train de vous poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me proposer un mot qui appartient à L1 et qui n'appartient pas à L2? Si vous arrivez à proposer un seul mot, on a gagné la relation, le L2 est inclus dans le L1. Alors, qui peut me proposer ce mot-là? Un mot qui appartient à L1 et qui n'appartient pas à L2. Le mot, je suis en train de voir là, le mot AABB. Allez, vous notez AABB. Est-ce qu'il appartient au premier langage? AABB. Il y a quelqu'un qui m'a proposé le mot AABB. Oui, monsieur. Il appartient, Il appartient à la... facteur propre. Mais il appartient aussi au deuxième langage. AA. Il appartient le A+, suivi de B, et le dernier B, il appartient à C3. Donc, le contre-exemple, le mot que vous m'avez proposé, il appartient à L1, mais il appartient aussi à L2. Allez-y. Non, monsieur, il appartient pas à L2. Le mot
quel mot que vous êtes en train? Le mot AABB. Oui. عاودي le mot. Le AABB. هيا تبع مليح mademoiselle. AABB. Est-ce qu'il appartient au premier langage? Oui. Je vais vous montrer qu'il appartient au deuxième langage. Regardez les deux premiers A. Est-ce qu'ils appartiennent à A+? Oui, بصح ياك مضيفينه ل2. Hein? Mademoiselle, c'est quoi le L2? C'est B étoile. Donc le B étoile, c'est le mot vide. Suivi d'une suite de A. Vous avez combien de A? 2 A. Ah oui. Suivi d'un B. Est-ce que vous avez un B? Donc, à 2B. Et dans le X étoile, le troisième B, je vais le mettre dans le X étoile. Donc, il appartient aussi à L2. Fahmti, mademoiselle? Oui, فهمت. Donc, le mot que vous m'avez proposé n'est pas un contre-exemple. Pourquoi? Parce qu'il appartient aux deux langages. Ah, qui a encore un autre langage? On me propose un autre mot. Bon, je viens de voir le BABB. Le mot BABB. Alors, on a un contre-exemple. Donc, normalement, je ne vais pas vous poser la question est-ce qu'il appartient au premier langage. Le mot, il appartient au premier langage, mais il appartient aussi au deuxième langage. Pourquoi? Parce que le premier B, il appartient à B étoile. A+, j'ai le A, suivi de B, et le dernier B, il appartient à X étoile, donc le mot que vous m'avez proposé, il appartient aussi au deuxième langage. Donc, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas arrivé à proposer un mot qui appartient à LA et qui n'appartient pas à L2. Aya, si vous voulez, je vais donc le mot BA, BA. Rappelez que le mot BA. La même chose, il appartient au premier langage parce qu'il a le mot AB, mais il appartient aussi au deuxième langage. Le premier B appartient à B étoile, A+, le A, le B, et le dernier A appartient à X étoile, donc il appartient aussi au langage là. Donc, le AA, oui, je n'ai pas compris. C'est quoi là? Donc, vous n'avez pas encore trouvé une relation, donc vous m'avez dit il y a l'inclusion, mais vous n'avez pas arrivé à proposer un mot qui appartient à L1 et qui n'appartient pas à L2. Je connais une relation entre le L1 et le L3. Mais je ne connais pas la relation entre le L1 et le L2. Je connais le L1 et le L3. On vient de dire qu'il n'y a pas d'égalité. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la relation qui existe entre ces langages-là? Bon, c'est très dur de faire 1h30 ou la plus en théorie. Avec exercice, essayez de me l'envoyer ou l'envoyer comme la solution la semaine prochaine dans le cours présentiel. Donc, démontrer que le langage L1 égale à L2, démontrer que le langage L1 égale à L2 égale à L3 bar. Donc, le L1, c'est le même langage L2. Donc, ils ont deux écritures différentes. La première, vous allez voir que je vais l'appeler non déterministe. Et la deuxième est déterminée. Je vais vous expliquer ça dans le cours présentiel. Donc, démontrez-moi, mais la démonstration mathématique, que le L1 égale à L2 égale à L3 bar. Donc, le L1 et le L3 sont complémentaires et le L1 et le L2 sont égales. Donc, je vais vous laisser le temps de démontrer ces deux relations. La démonstration, c'est en utilisant la rôle des ensembles, mais je peux vous rédiger quelque chose, mais après avoir vu vos propositions.
Donc, la comparaison, elle est très difficile, mais lorsqu'on avance dans les automates, vous allez voir qu'il y a des techniques qui vous permettent de faciliter tout ça. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qui vous semble très difficile, à partir de la semaine prochaine, dans le cours présentiel, on va aborder les grammaires ou les automates. Vous allez voir qu'il va y avoir une autre interprétation des langages qui vont vous faciliter des langages. Bon, si vous avez des questions, je vais essayer de vous répondre. Sinon, vous avez assez de questions. Essayez de les voir pour la prochaine fois. Et surtout, ce dernier exercice, essayez de le préparer. Si vous le préparez, je vais vous envoyer la réponse. Et si vous avez des questions à Jma'a, il n'y a aucun problème, je vais vous répondre à vos questions. Soit maintenant, soit vous pouvez me les envoyer. Mais théoriquement, la semaine prochaine, Inch'Allah, qu'on a de la science présentielle, si on avance sur faire mieux. Bon, sinon, on va essayer d'arrêter. Et la prochaine fois, Inch'Allah. Ça. Merci, monsieur. Ça. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur, une petite question. Vous pouvez vérifier votre dossier de spam dans l'email. Il y a une possibilité que mon email était dans le dossier de spam. C'est pour ça que vous ne l'avez pas trouvé. Bon, je vais vérifier. Sinon, que la prochaine fois, on se voit le cours présentiel et on va essayer de voir. C'est bon. Quel est votre nom? Je vais vérifier. Mehdi Mziani, mais l'email a un différent nom. Quel est votre email? Je vais vérifier, sinon on peut se voir le jour de cours où on va régler ça. D'accord, merci, monsieur. Merci.